Un paquebot immense, plus de 200 mètres de long, des milliers de tonnes, des centaines de passagers et des nouvelles conditions de navigation pour franchir le pont Levant situé sur la Garonne. La communauté urbaine de Bordeaux a commandité des essais sur un simulateur exceptionnel. Il est à destination des pilotes de la Gironde. Le but est de provoquer certaines situations dans lesquelles le bateau doit évoluer. Et ici, tout est paramétrable. Et les navires sont modélisés de manière très précise par la société qui fournit le matériel. Quant à nous, nous rentrons les paramètres de courant, courant qui a d'ailleurs lui aussi été numérisé par une société extérieure, par Safej, un cabinet bordelais, et nous rentrons nous les paramètres pratiques qui nous permettent de faire les tests, à savoir le vent, la direction du vent, la force du courant. Bâbord en avant très lente. Bâbord très lente en avant. Tout à droite là-bas, à droite toute. Tout a été recréé numériquement et aucun détail n'échappe au simulateur. Le poste de pilotage est le même que dans nombre de navires et pour ce qui est des conditions de navigation, un poste situé à quelques mètres du simulateur permet de recréer des conditions plus vraies que nature. L'effet du vent et du courant sur le navire est vraiment bien représenté. On sent le navire être embarqué, on sent les réactions mécaniques propres au navire et ses limites. Et voilà, on se rend compte que la marge d'erreur est vraiment minime. C'est là qu'on se fait tous piéger. Ça va pas être bon là. Ben, faut un coup en avant, n'aie pas peur. Mais tu peux fouetter, hein. Celui-là tu peux fouetter, ça marche. Hein. Mais même que tribord à la limite. Au début j'étais parti, j'avais différencié, mais j'ai un peu trop... Mais dans ces cas-là, quand ça tourne un peu trop vite et puis tu penses que ça va toucher, il y a une solution aussi, c'est carrément d'arrêter la giration et puis d'aller tout droit. Ici, la simulation est poussée jusqu'au bout avec des situations extrêmes. Les pilotes doivent être confrontés à des cas de figure exceptionnels, mais la réaction d'un navire dans ces cas-là est une information qui peut se révéler précieuse. Le dernier passage s'est fait avec 20 nœuds de travers qui sont déjà des conditions assez exceptionnelles pour le port de pour le centre-ville. On a rarement autant de vent et non là c'est difficile. C'est vraiment on est dans les paramètres très limites. Il faut pas qu'il y ait un élément contradictoire supplémentaire qui vienne se mettre en supplément. Des essais sur un simulateur de navigation, c'est aussi une étape importante pour bien comprendre les conditions de navigation avec la présence du pont. Fin 2012, la navigation pour entrer dans le port de Bordeaux sera radicalement différente. La configuration ne sera plus la même. Ça change énormément nos habitudes, le pont étant construit quasiment à la place où avant on tournait les navires. Donc ça crée un obstacle qui est en sortie de courbe et qui pose justement une problématique que nous allons résoudre, que nous tentons de résoudre. Nous relevons le défi. De mars à juin 2010, des périodes d'essai sur le simulateur sont aménagées pour tester au mieux les procédures de navigation.